Alors aujourd'hui au podcast, on a reçu Élise. Élise qui est directrice en marketing à la même place où tu travailles, maman. Oui. Énergie. Est-ce qu'on peut le nommer en fait? Oh, ouais, on peut. Oui, parfait. ouais. Fait que une entrevue super intéressante, comme toujours. Puis une entrevue encore une fois qui nous a permis de comprendre un peu mieux la différence entre le marketing. En fait, parce qu'Élise, en soi, elle travaille dans une, entre autres en marketing, pour des compagnies plus de linge ou de, comment t'appelles ça? La guenille. La guenille, qu'on n'arrêtait pas de dire. Puis après ça, pour Énergie, qui est une entreprise qui vend plus un service. Donc, on voit vraiment plus la différence entre les deux. Fait que c'est un podcast qui est super enrichissant. Moi, si vous êtes fan de marketing. Ben oui, c'est ça. Moi, je la connais. Fait que c'était super intéressant de voir ses autres expériences qu'elle a fait dans le passé. Puis comment c'est le comme une marketing... deuxième entrevue de travail, genre. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est intéressant de voir comment le marketing peut être dans différentes sphères, puis ça peut être complètement différent, mais en même temps, tout ce qu'elle connaît, tout son bagage, son expérience peut être appliqué dans différentes industries. Ce que je trouvais aussi intéressant pour ma fille Elodie, qui considérait peut-être aller en design à Annecy. Elle, c'est ça qu'elle a fait. Puis, design je trouvais graphique. je trouvais ça super intéressant parce que de voir comme... Je connais pas beaucoup de monde, moi, dans mon entourage qui a fait des techniques. Ouais. Puis... Tu disais à quel point c'était plus du concret. Ouais. C'était intéressant. Oui, puis tu sais, on dirait que les gens font mauvaise presse des fois un peu aux techniques, mais elle a vraiment mis son expérience, puis ça va l'air super intéressant, super concret, même que on dirait que son expérience à l'université était moins comme enrichissante peut-être, mais nécessaire, parce que tu sais, on voit qu'elle a quand même grandi à travers ça. 100%. Fait que c'était pas mal intéressant, ça t'a donné plus le goût de peut-être aller là-dedans? Quand même. Ouais. Ouais, ça a l'air... Très intéressant. Ouais, fait que voilà. Bon podcast, tout le monde. Bon Bye de podcast. Désolée pour ma voix. Alors, salut Élise! Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Ben merci d'être ici, on est contente. Pareillement. Très contente. Alors, tu es aujourd'hui directrice dans le marketing et puis tu travailles pour une boîte que je connais très bien parce qu'on travaille à le même endroit, mais tu n'as pas toujours fait ça, fait que ça va être super intéressant parce que tu as été directrice de marketing dans différents secteurs. Fait que je pense que ça va donner vraiment plein d'idées à plein de gens puisque ça va démystifier un peu ce que c'est le marketing qui est tellement comme large, j'ai l'impression. Puis en fait, c'est ta version du marketing parce que c'est selon ton expérience à toi, mais ça va être super intéressant. Donc, merci d'être ici. Oui. Merci. Fait que si tu veux commencer un petit peu avec ton petit chemin là, de parcours scolaire, comment ça a commencé? C'est quand que le marketing est rentré dans ta vie, peu à peu, tu peux partir comme... Genre, as-tu toujours rêvé de ça? Ouais. Ou c'est un peu concours de Oh circonstances? mon Dieu, je dirais que quand j'étais jeune, je voulais devenir actrice. OK? Oh. Fait que ça, c'était mes rêves. Mais aussi, ce que j'adorais, tu sais, dans plusieurs films, c'était tout les scénarios contexte un peu, ce qu'il y a du monde en agence de pub qui travaille. Il y en a beaucoup de films, justement, de Hollywood qui ont comme des settings comme ça en train de faire des campagnes publicitaires. Puis tu vois, comme, tu sais, ils proposaient publicité. Puis là, moi, ça m'intéressait énormément. Mais j'avais jamais questionné, genre, OK, mais c'est quel emploi? Qu'est-ce qu'il faut que tu étudies pour faire ça, justement? C'était juste un intérêt. Puis je trouvais ça trippant, là. Tu sais, je suis comme, oh, wow, c'est cool. Puis je dirais que même comme depuis que j'étais au secondaire, on faisait des pièces de théâtre, peu importe. C'est moi qui s'occupais du marketing sans le savoir. Je faisais les petits pamphlets pour en faire comme je designais l'étiquette. Les petits, comment qu'on appelle, pamphlets là, pour avoir, l'entracte, c'était à quelle heure, qui était affiché comme, qui allait présenter dans la pièce de Les théâtre. petites affiches de présentation. Oh, by the way, on fait ça, Exactement. telle Le date. petit poster, l'étiquette, Ouais. puis après ça, j'étais aux caisses de vente pour recevoir tout le monde ou peu importe. Fait que Ça, ça, savais c'était pas comme... quand tu faisais Je des savais fonctions pas, marketing. mais exactement. Fait que j'ai toujours eu comme un intérêt pour l'art, mais je savais pas c'est quoi le design en tant que tel ou peu importe. Puis quand j'étais par la suite En fait, aussi au secondaire, on avait un cours dans le temps qui s'appelait formation professionnelle. Puis, je ne sais pas si on a encore ça ou peu importe, là, peut-être quelque chose de similaire, parce qu'il y a comme
un questionnaire pour voir c'est quoi les niveaux d'intérêt, s'il y a comme quelque chose qui vient il faut plus. passer des petites affaires de même, voir un petit peu, justement, c'est quoi tes intérêts, c'est quoi qui... Des petits tests. Ouais. Puis moi, c'était toujours un côté artistique. Mais je suis comme, mais qu'est-ce que je fais avec ça à quelque part? Puis moi, je viens d'une famille, veux pas, où il y a comme plusieurs professeurs, des ingénieurs, très cartésiens à quelque part. Puis j'avais mon professeur, justement, de ce cours-là, qui expliquait pendant le cours le parcours d'une de ses filles qui faisait un test d'entrée pour aller au cégep en design graphique. Tout le monde était comme un peu distrait, parlant. Moi, j'étais là de même. Comme, c'est quoi ça? Wow! Puis, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire plus de recherches. Puis, il parlait justement que sa fille, elle faisait un cours au Cégep Pontic en technique de design graphique. Puis, ça m'a vraiment fort intéressée. Il y avait une journée porte ouverte. J'y suis allée. Ça, c'était un programme 2 ans ou 3 ans? C'est 3 ans, une technique. Hein? Okay. Très spécialisée. Puis, ce qui est le fun de ce programme-là, c'est que c'est très visé marché du travail. Donc, presque tous les professeurs qui étaient avaient leur propre entreprise, travaillaient encore dans le milieu. C'est plus que des chargés de cours comme à l'université. C'est pas juste des profs, mais des chargés de cours qui te donnent le cours, que le cours a déjà été monté, mais qui travaillent encore tout à fait. Dans le domaine. Exact. Ça, c'est le fun. C'est très pertinent en termes de comme ce qui nous donne comme information. Oui, il y a un côté théorique, mais il y avait beaucoup le côté pratique. Je me rappelle, il y avait... Bon, finalement, tout ça pour dire, c'est que j'ai décidé de prendre cette avenue-là. Je me suis dit, j'avais vraiment un peu un stress, mais je me suis dit, OK, c'est pas comme si je vais faire tous mes cours de maths, de chimie, de physique, ou peu importe, puis je continue comme ou en sciences de la nature, ou sciences... c'est quoi l'autre? Sciences humaines, ou peu importe. Je ne sais même plus c'est quoi les différents programmes. Est-ce que ça t'ouvre un peu plus de portes là au cégep? Je me suis dit, bon, ben, je vais commencer là-dedans. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Puis, ce qui était le fun, c'est que le Cégep Pontic aussi était comme relié à l'Institut du design graphique. Il y avait comme un pont qui reliait les deux édifices. Puis il y avait souvent comme des conférenciers justement qui venaient. Puis on avait un accès privilégié. Fait qu'on avait parfois du monde qui venait de parler de grandes agences, puis de leur expérience, leur parcours. Fait que c'était très hands-on, tu sais, en termes de démontrer c'était quoi la réalité du marché. Puis on avait aussi comme un cours justement parce que c'était gérer son entreprise. Fait que c'était un cours quasiment de 1 journée. Le professeur était là comme mentor. Puis on avait des vrais entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises avec à but non lucratif, très souvent, qui partaient, puis qui connaissaient les professeurs ou peu importe l'école. Ils venaient, ils nous disaient c'était quoi leur mandat. Ils nous donnaient le brief. Puis ils disaient, OK, ben moi, j'essaie de lancer mon entreprise pour faire ça. C'est ça mon objectif. J'ai tel projet. Nous, on prenait tout en note. Puis après ça, il fallait qu'on fasse le projet. Puis il fallait qu'on gère comme on avait notre propre entreprise. On avait, grosso modo, une idée des budgets. Puis chaque projet qu'on était briefé comptait selon l'envergure, la grosseur du projet pour tant de points. Fait qu'on savait qu'à la fin de notre session, il fallait qu'on ait accumulé tant de points en termes de projet pour avoir, tu sais, compléter comme ce qui était nécessaire pour ce cours-là. Fait qu'on faisait toute la gestion du projet, proposition ensuite. Puis notre professeur était là comme pour nous appuyer, pour nous donner un peu plus comme de direction, du support à ce niveau-là. Puis ensuite, on présentait aux clients, puis choisissait lequel qui était le projet qui allait être choisi. Fait que là, tu rentres en seconde design graphique, technique design graphique. Pour, mettons, les plus jeunes qui nous écoutent, qui rentrent au cégep, là, tu avais entre autres ce projet-là, le cours qui était question expliqué. Sinon, les cours, ça avait l'air de quoi un petit peu en design graphique? Surtout que c'est 3 ans, là. C'est quand même un programme assez long, là. Oui, fait qu'il y avait le côté très... oui, je sais. Il y avait le côté très... C'est sûr qu'on est encore au cégep, veut pas, on a quand même des cours de philosophie, des cours de base, des cours de base qu'on n'a pas le choix d'avoir. Mais après ça... Veux pas, il y avait tous les cours d'histoire de l'art pour un peu comprendre, tu sais, ça vient d'où, ce parcours-là. Il y avait des cours de dessin, de texture, de vraiment comme plus langage plastique pour comprendre un peu, parce que le design, ça peut prendre différentes pistes. Fait que c'était d'essayer vraiment, tu sais, comme d'explorer toutes les différentes avenues à ce niveau-là. Fait que tous les genres de médiums qu'on avait, on faisait du dessin, on faisait... écoute, parfois, on avait des mandats parce qu'il fallait faire comme une publicité pour, mettons, Absolute Vodka. OK? Puis, on fait une pub pour Absolute Vodka, mais il faut qu'elle soit inspirée d'un artiste, par exemple.
puis représenter, tu sais, souvent, il y avait une période où ce qu'Absolute Vodka, ce qu'ils faisait, c'est qu'ils prenaient un artiste, puis la bouteille était comme représentée d'une façon, pas l'étiquette en tant que telle, leur publicité, leur poster, mettons, il y a une page sur un magazine, puis la bouteille était représentée par un style artistique d'un artiste. Okay. Alors, nous, il fallait qu'on choisisse un artiste, par exemple. Je me rappelle plus du nom de l'artiste que j'ai pris, mais j'ai comme encore le visuel de exactement ce que j'avais fait. Puis, il fallait ensuite recréer ce style-là un peu pour faire une publicité Absolute Vodka. Fait que c'était essayer de comme comprendre puis de voir comment mettre en valeur le produit avec l'interprétation aussi d'un style artistique qu'on devait s'approprier à quelque part. Okay. Puis après ça, il y avait le côté artistique, mais il fallait aussi faire le côté graphique pour que ça soit publiable dans un magazine, par exemple, avec le côté technique. Quand tu dis artistique, là, c'est-tu vraiment du dessin, oui, là, à ce moment-là? Tout à fait, okay. tout à fait. Okay. J'aurais dû vous amener, là. Ouais, les visuels. Oui, vraiment, c'était comme, tu sais, de la craie, du pastel, du crayon gras, n'importe quoi, là, comme médium. C'est ça que j'expliquais, tu sais, comme dans les textures, à quelque part, c'est vraiment travailler avec toutes les différentes techniques possibles. Fait que les techniques de pochoir, les techniques de scie, il y en avait énormément, là, tu sais, comme tout le langage plastique, comme à ce niveau-là, là, qu'il fallait apprendre puis être familier avec. Fait que, puis après ça, il y avait tout le côté qui était très technique. Alors là, c'est comment utiliser les logiciels pour faire de la mise en page, par exemple, si tu vas faire comme un livre d'édition. C'est des pages et des pages et des pages de texte avec des titres, avec des photos, des images, mais il y a comme toute une structure, il y a une mise en des genres de templates qu'on doit créer pour que ça soit facile à ensuite faire de l'édition ou des corrections ou pour que ça soit prêt à l'impression aussi. Ce qui était le fun du Cégep Antique, c'est qu'il y avait aussi une technique en infopresse. Donc, on avait des imprimantes sur place, des imprimeries, comme une imprimerie sur place. Donc, il y avait tout ce côté-là technique aussi de quand on va... tu sais, comme quand vous avez sûrement vu, tu sais, comme dans des films ou peu importe, tu vas sur... ils impriment les journaux ou des magazines. Ça tu vois, là, ouais. Ça n'arrête pas, là, c'est vite, vite, vite. Ouais. Puis, mais c'est quoi la technique d'impression? Tu sais, c'est comment que c'est fait, ça, avec les différentes plaques, avec les différents niveaux de couleurs. Chaque couleur aussi est imprimée une à la fois. Fait que c'est de comprendre au niveau technique comment il fallait monter tous les documents pour que ça puisse être ensuite transféré à une production de des millions de copies. Là. Ça, j'allais te demander comme question, cette technique-là, trouves-tu que, parce que là, tu as parlé justement plus du niveau artistique que toi, tu as pu développer, puis justement pour la création de ces des campagnes, je sais pas comment tu pourrais appeler ça. Là, des projets, je m'imagine. Des projets. C'est ça, ça dépendait. Il y avait toutes sortes de variétés de projets. Puis, est-ce que tu trouves, en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que tu avais du pratique, mais tu avais aussi beaucoup de techniques, right, à appliquer là-dedans. Puis, tu sais, moi, j'ai une de mes amies qui est allée justement en design graphique au Vieux. Puis, elle me disait, tu sais, moi, je pensais arriver là, puis comme, justement, développer mon sens artistique, puis ça, mais t'es comme, il y a tellement de contraintes à respecter, puis il y a tellement de... Tu sais, puis dépendamment de ce que le client veut aussi, tu sais, des fois, ça peut être juste une tonalité de couleur ou de ci ou de ça, puis l'écriture, puis au final, elle n'avait pas tant le choix que ça. Elle se sentait prise dans un carcan, genre, un genre de... T'as comme des règles, des structures à respecter, des ta. Mais c'est parce que graphisme, à la base, moi, j'ai étudié en art au cégep. Ouais. En art et communication à Brébeuf. Puis, dans mes cours d'art, tu sais, t'arrives du secondaire, là, t'es pas... T'es encore semi-enfant, c'est adulte, c'est wannabe et teenager, là. Puis, moi, j'avais tellement pas la maturité, tu sais. J'arrive dans ma première classe d'art dans un sous-sol de Brébeuf, puis la personne arrive, puis elle enlève ses vêtements, elle est nue. On a eu ça aussi. Elle est nue. Et là, moi, je suis comme ça. Ou tout le monde, le premier cours. Non, moi, j'étais avec une gang d'artistes. Je sais pas s'il y en a aujourd'hui qui nous écoutent, là, mais qui vont se reconnaître, là. Mais tu sais, moi, j'étais pas prête à ça, là. Tu sais, j'étais pas... mais ce que tu dis par rapport à développer son côté artistique versus se sentir dans des contraintes, moi, je trouve que dans tous ces cours-là, c'est beaucoup technique. Oui, tu as un aspect
dans les cours d'art, puis tu as fait les histoires de l'art. Moi aussi, j'ai fait ça au cégep. On parce l'a que tout fait, honnêtement. Là. Ben, pas tout parce que tu étais en com aussi, mais je pense que c'est en sciences. Ouais, mais si tu es en, je sais pas moi, non, j'avoue, en sciences de la nature, je suis pas sûre. Ouais, c'est technique infirmière. Ouais, c'est ça. Je pense pas que tu fais un cours d'histoire de l'art. Non, ici. Mais moi, c'est ça que c'est mon observation. Moi, vraiment, tu apprends à te connaître au cégep encore, puis on apprend à se connaître toute notre vie. Mais moi, je pensais, j'étais quand même assez créative à l'époque. Je pensais ça parce que j'étais en musique au secondaire, puis tout ça. Mais au final, c'est vrai que tu arrives dans des cours comme ça, puis c'est comme, voici les techniques pour faire l'ombrage, voici c'est beaucoup de techniques. Fait que le côté artistique, c'est le left brain puis right brain, là, c'est comme, faut que tu mélanges les deux. Puis j'imagine, c'est ça beaucoup en graphisme. Tu essaies d'être créatif, tu essaies d'être artistique, mais en même temps, tu as plein de choses très techniques que tu dois te contraindre à. Parce qu'en effet, quand c'est imprimé, il faut que tu te prépares à ce que ça soit... C'est les deux, dans le fond. Puis c'est drôle, mais quelque chose qui me vient, c'est que before breaking the rules, you need to know the rules. Fait que c'est comme savoir la technique vraiment pour la maîtriser, pour ensuite voir jusqu'à quel point que tu viens développer ton propre style à travers tout ça, pour créer comme, tu sais, quelque chose de unique ou de différent. Puis comme, tu sais, même... tous les artistes, ils ont comme leur touche là, artistique que tu peux venir reconnaître dans leur travail, que ce soit photographe, peintre, même styliste intérieur, designer ou peu importe. Style, ils ont tout un peu comme une petite touche, tu sais, une fois qu'ils ont déterminé c'est quoi comme leur marque à quelque part. Puis souvent, justement, c'est pour ça qu'il y a du monde qui vont venir les recruter parce qu'il y a quelque chose de ce style-là qui colle avec ce qu'ils essaient de représenter comme dans leur image, leur projet ou peu importe. Alors, c'est comme, OK, on va aller chercher ce petit côté-là unique, justement, qu'on apprécie chez cet artiste-là, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, si tout le monde vient pareil, ben c'est moins intéressant, là, tu sais, puis t'as pas rien qui se démarque à quelque part. Ouais. Puis t'étais-tu quelqu'un au secondaire, justement, qui avait tout cet aspect-là de création développé déjà? Tu sentais-tu que t'avais quelque chose de spécial ou même pas? Parce que, tu sais, marketing, c'est pas... C'est marketing / le design, ça fait partie à l'intérieur de la famille, peut-être, marketing, on veut. Mais, tu sais, le marketing, c'est de la business aussi, là. Ça fait que c'est comme... Ouais. Fait que c'est là qu'à quelque part, je dirais que mon côté, tu sais, plus peut-être rationnel, puis j'ai un côté très rationnel, ingénieur, mettons, tu sais, du côté veut pas. De ta famille. Exact. Qui vient rejoindre le côté artistique. Puis c'est drôle parce que justement, en parlant de ça, c'était à l'université après que j'ai continué mes études en design aussi. Puis il y avait un projet, justement, un exposé oral qu'il fallait faire sur un sujet en particulier. Puis moi, justement, ce que j'avais proposé comme « Is art design? » C'est comme design. Is graphic design art or vice versa? Puis c'était de challenger justement comme que du design, c'est pas que de l'art, parce qu'à quelque part, il y a un côté stratégique et avec un objectif business, justement, à les rejoindre. Fait que, tandis que, oui, le côté artistique, c'est d'aller rejoindre un côté émotionnel, faire ressortir comme une certaine émotion ou, tu sais, il y a toujours une expression de quelque chose, puis quelqu'un va réagir d'une certaine façon à une œuvre d'art, puis d'autres vont, OK, ça me fait rien, c'est pas mon genre. Puis tu peux aller dans une galerie d'art, tu dis, hey, je vais payer 2 millions pour ça. Pas vrai, moi, je paierais pas 2 piastres pour ça, puis je mettrais pas ça sur mon mur, tu sais. Fait que le côté comme émotionnel, expression que tu peux aller rechercher du côté artistique, mais en même temps, du côté design, graphic design, advertising, à quelque part, c'est bien beau que ça soit beau, mais si ça rejoint pas l'objectif, à quelque part que tu essaies d'aller rechercher, it's good for nothing. Ça, c'est pas art for art, là. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est d'essayer de rejoindre les deux, justement, puis de vraiment aller comprendre c'est quoi l'objectif à la base de ce que tu essaies d'accomplir. Puis de répondre aux besoins, de comprendre c'est quoi l'industrie du client, comprendre c'est quoi son objectif, ses budgets, s'il y a déjà une image de marque. Alors, comme quand tu me demandais c'est quoi les genres de cours qu'on avait aussi, on avait des cours pour la typographie. Carrément, c'était un cours, une session complète sur la typographie pour essayer de comprendre chaque lettre d'une typographie, comment qu'elle est designée, comment qu'elle est dessinée, c'est quoi une fonte, une police de caractère qu'on appelle de la vraie façon. Tu sais, on dit tout le temps la fonte ou the font, mais c'est vraiment, tu sais, la police de caractère, comment qu'elle a été dessinée, pourquoi qu'elle est plus une fonte sérif ou sans sérif, qui est comme un petit peu plus arrondie ou une fonte bâton.
c'est une forme de bâton, c'est sans sérif. Mais après ça, c'est de tout comprendre ça. Puis il fallait même aller jusqu'au point que nous-mêmes, on dessinait notre propre typographie. Oui. Après, donc, ton deck, qui était une technique, tu as décidé d'aller à l'université, je comprends bien. Puis pourquoi, c'est quoi ta motivation? Parce que avec un deck, tu peux aller travailler tout de suite, là, on s'entend. Tout à fait. Puis en fait, je travaillais déjà... Une technique, oui. Oui, puis ce qui était le fun, c'est que déjà, pendant que je faisais mon deck, j'avais déjà réussi à avoir comme un emploi dans mon domaine. Donc, je travaillais dans le secteur de la mode pour un grand commerce de détail. Puis, j'avais fait en sorte que ma charge de cours, c'était comme 4 jours semaine, comme ça, 1 journée sur semaine. J'allais travailler au bureau chef. Quand c'était le congé des fêtes, j'allais travailler 2-3 semaines d'affilée. Quand c'était le congé d'été, j'étais là tout l'été. Donc, j'avais vraiment comme la chance de mettre tout ça en pratique puis d'être coachée à quelque part, veux pas, parce que j'étais très junior. Là, je commençais comme designer graphique junior sur le marché du travail pour un des plus grands commerces de détail comme au Canada dans le temps. Fait que c'était comme, wow, la meilleure école que je pouvais avoir. J'étais déjà là, mais je me suis dit, pourquoi ne pas? Puis je travaille en plus. Pourquoi ne pas continuer mes études? Tout à fait. Ouais. Fait que c'était temps partiel, tu sais, une fois semaine, mais quand c'était l'été, c'était du temps plein là, pendant toute la période d'été. Là. Donc, j'ai pas vraiment eu d'été off. Là, tu sais, depuis très jeune âge, je travaillais tout le temps, puis déjà dans mon domaine. OK. Après ça, tu es rentrée à l'université, toujours en design. Toujours en design. OK. Oui. Puis, tu es à quelle université? En fait, je suis allée à l'Université de Concordia en design art. OK. Puis ça, c'était comment? T'as trouvé ça? T'as aimé ça? C'était très différent, je dirais. Okay. Puis ça a sûrement évolué depuis. Mais ce que je trouvais, c'était très conceptuel, un peu poussé un peu, c'est quoi... qu'est-ce que ça veut dire l'art un peu, puis d'explorer différentes avenues à un autre niveau. Fait que là, il y avait même l'art 3D, on travaillait le bois, on travaillait le métal, on faisait des meubles, on faisait comme du design, des projets, mais beaucoup plus, je dirais, au niveau conceptuel et non avec un besoin, un objectif d'affaires. Donc, moi, je trouvais ça difficile. Ça venait moins me chercher. Puis c'est là que j'ai fait mon... Ça, c'était plus de l'art pour de l'art. Ouais. C'était d'explorer, mais je comprenais pas pourquoi je faisais ces affaires-là quelque part. Puis c'est là que j'avais mon exposé oral, justement, que j'étais comme... Is design art or not? Parce que je vois pas l'objectif de faire ça à part de juste explorer puis faire un statement, tu sais. Fait que oui, ça peut être dans un musée ou dans une exposition, mais... C'est ton côté rationnel là, qui te ramenait à l'ordre en mode... Oui, tout à fait. Fait que moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Mais tu sais, moi aussi, à l'université, quand j'ai fait un majeur en communication, c'est beaucoup... Moi, j'appelais ça du pelletage de nuages. Tu sais, puis là, il y a peut-être des professeurs qui vont m'haïr aujourd'hui pour me lancer des bananes. Mais, tu sais, puis peut-être que ça a tout son sens, peut-être avec du recul, mais tu sais, quand t'es dedans, t'es un jeune adulte de 20 ans, 21 ans, puis tu te retrouves dans des classes parce que on parle d'affaires, là, tu sais, mais pourquoi la communication et nanana, et des grands concepts. Ouais, parce que c'est comme au début, tu sais, on donne au cégep, on a donné des cours d'histoire de l'art pour justement comprendre un peu. Mais la communication, c'est des cours d'histoire de la communication, puis les théories de la communication. Les différents types de communication. Puis là, on est dans la... Là, tu te dis, comment je vais appliquer ça, moi, dans la vie? Là, genre, moi, quand j'ai fait mon mineur en communication, j'avais des cours de communication non verbale. Tu sais? Fait que là, c'était comme le sign language que tu apprenais, parce que c'est comme tout un skill apprendre ça. Malheureusement, non. Je sais faire mon nom, OK. Mais genre, tu sais, c'était plus par rapport au... Ben, on parlait au niveau judiciaire, là. Genre, que le mensonge... Mettons, tu sais, on se dit, tu mens parce que tu te grattes le nez, genre, ou tu joues dans tes cheveux, là. Quand tu mens, si ta pupille dilate ou pas, ou je me rappelle plus, je sais pas, mais... à gauche, à droite, ou je sais plus trop, si tu regardes des heures, tu mens, je pense. La vérité est que il y a aucun fucking lien. Ouais. Fait qu'au final, on a comme tout démystifié, genre, c'est quoi ces signes qui peuvent, genre, démontrer le mensonge, puis il y en a aucun. Ah. Fait que, anyways, parenthèse. Mais... Ouais, ça, je ne connais pas tant. Mais c'est pour dire, parce que c'est souvent, tu sais, quand que les gens, des fois, ils sont découragés, tu sais, comme même Amélia, quand elle me parlait de ses cours, tout ça, j'étais comme, décourage-toi pas, it's a process, université. Il y a du monde qui trippe. Oui, il y a du monde qui trippe. Moi, je suis comme toi, je suis très terre à terre, cartésienne, comment, ça va-tu me servir à quelque chose, what are we trying to achieve, tu sais, comme,
Fait que pour moi, ça me parlait pas, ces cours-là, mais pas en tout. Mais t'apprends à apprendre à l'université, t'apprends à faire des travaux d'équipe. À challenger aussi, je pense. À challenger, à développer la pensée critique. Exactement. Je pense que c'était plus ça, c'était essayer de se découvrir un peu, puis d'explorer, mais de challenger, puis de questionner. De savoir comme, OK, le pourquoi, comment, puis comment tu te positionnes là-dedans, quelque part. Pour venir un peu découvrir qui t'es. C'est quoi ton style ou qu'est-ce qui vient plus piquer ta curiosité aussi. Là, je veux dire, il y avait quand même des cours qui étaient très intéressants, mais il y avait comme zéro technique. Fait que je me suis dit, mais comment ce monde-là qui n'ont pas fait une technique vont aller après sur le marché du travail en design? Je suis pas sûre. Fait que, écoute, je dis pas que ce monde-là, ils peuvent avoir trouvé quelque chose, puis j'en ai aucune idée, là, c'est sûr, là. Mais c'est avec différents parcours, je veux pas, donc. Puis ça, c'est que souvent, justement, aussi, il y a tellement de différents parcours pour arriver à ce qu'on est dans une carrière aussi. C'est que même aujourd'hui, où ce que je suis, j'aurais pas pensé que je serais rendue où ce que je suis aujourd'hui. Puis c'était naturellement une progression ou un parcours que j'ai pris que ça s'est produit de façon organique. Design, mais là, ça s'est beaucoup élargi avec des rôles vraiment plus marketing. Mon cégep, c'était design plus un côté business, comme tu disais. Oui, parce qu'on travaille plus avec une vision de marché du travail. Puis en plus, à ce moment-là, déjà, j'étais comme en train de travailler sur le milieu du travail. Donc, j'ai commencé comme designer junior. Par après ça, en continuant à progresser dans la compagnie, je suis devenue un peu plus senior, des plus gros projets. Puis c'est là que, veux pas, on faisait des campagnes mode, on faisait des circulaires qui étaient distribués à des millions de copies à travers le Canada. On développait des logos, des identités de marque pour savoir, comme c'est quoi cette collection-là. La communication pour ce qui était au niveau numérique aussi, pour des courriels. Puis, en fait, c'est que souvent, comment ça fonctionnait, c'est qu'on avait une collection qui nous était présentée. Voici la collection du printemps qui s'en vient. On sait c'est quoi la marque, peu importe. Puis après ça, ben c'est comment qu'on va faire en sorte que c'est frais, c'est nouveau, puis c'est excitant, puis comment qu'on va représenter cette collection-là, c'est quoi la thématique qu'on va y donner à quelque part. On a une circulaire de 10 pages à faire. Il faut que ça parte à telle date. Go! C'est comme, tu as des pages blanches. Tu commences d'où? T'sais. Fait que là, c'est de vraiment commencer à se dire, OK, bien avec les collections, c'est inspiration, la tendance, un petit peu plus peut-être comme un feel, je sais pas moi, Florida vibe un peu, mettons. Fait que là, tu te dis, OK, ben telle couleur, ça ressort dans la collection. Qu'est-ce qu'on va mettre en valeur après comme background? Puis là, il fallait décider justement comme comment qu'on allait représenter la collection qui était évidemment photographiée sur des mannequins. Fait qu'il fallait ensuite décider, mais c'est quoi les contextes, c'est quoi le scénario, où qu'on veut aller photographier ça. Est-ce qu'on a un budget pour aller sur site? On peut aller en Floride puis aller shooter? Et oui, tu sais, parfois, on avait le budget puis let's go, on s'en va, on prend un vol, on a toute une équipe de production. On a comme plein de linge qui vient avec nous, photographe, maquilleur, coiffeur, toute l'équipe. On a nos maquettes. Puis après ça, c'est de dire, OK, quand tu vivais le film là, que tu t'imaginais, là tu l'as vécu. Là. Mais pas en vidéo, mais en photo. Oui, tout à fait. Mais c'était pas moi qui étais en arrière. J'étais plus du côté en arrière de la caméra, pas en avant. C'est vrai. Ça, c'était différent, tout à fait. Puis après ça, c'est de dire, OK, bien, t'as une mannequin, t'as tout un look, mais comment tu viens communiquer ça? Comme qu'est-ce que tu recherches après? Fait que c'est de dire, OK, bien, il y a une image de marque aussi, tu sais, pour chaque compagnie, tu regardes de mode, il y a tellement de compétition, il y a tellement de différentes marques. Chacune des marques représente quelque chose de différent en termes de l'essence, de qui sont, qu'est-ce qu'elles veulent représenter, c'est qui leur audience clé. Fait que c'est vraiment de venir essayer de comprendre comme à qui qu'on parle quand on veut, tu sais, comme tu peux avoir une robe, puis tu peux la montrer de 10 millions de façons, cette robe-là. Mais comment est-ce que cette marque-là veut la montrer puis être représentée? C'est quoi qui va faire la différence que je vais acheter cette robe-là over une autre? En tout cas. Ouais. Fait que c'est d'aller chercher ce côté-là émotionnel, de comment tu vas l'interpréter dans un contexte, puis que ce soit, il faut que j'aille en magasin, il faut que j'aille me l'acheter ou il faut que j'aille l'essayer. Fait que c'est de recréer ça, puis après ça, il y a tout un processus technique qu'il fallait. Tu as les photos après, mais parfois pour une photo, tu as comme 300 shots.
Fait que là, c'est de faire tout le tri, laquelle qui représente l'expression que la mannequin a mis avec le contexte. C'est où tu vas la mettre? Tu vas la mettre à gauche, cette photo-là? Tu vas la mettre à droite, ta page? Tu vas la mettre grosse comme ça? Ça faisait partie des choses que toi, mettons, tu pouvais faire en tant que c'est quoi ton junior rôle dans design? tout ça? Parce que ça doit être un travail d'équipe, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, en fait, quand j'étais dans une des compagnies, c'était une beaucoup plus petite équipe. C'est moi qui faisais tout, de A à Z. Mais quand j'étais dans l'autre compagnie, beaucoup plus grande, on était une plus grande équipe. Il y avait tout au niveau de la direction, plus du concept. Il y avait des niveaux d'approbation. Pour ça, il fallait que même le concept, comment qu'on allait représenter les images ou les items soit approuvé par même l'équipe des ventes. Parce qu'eux, ils savent que cette robe-là, ils n'ont acheté tant de 1000 unités. Puis ils savent qu'il faut qu'ils vendent plus cette robe-là, qu'ils ont acheté comme dans 5 couleurs, qui va être livrée dans tous leurs magasins. Donc, elle, il faut qu'elle soit plus vedette que l'autre jupe qui ont acheté seulement 2 couleurs, puis ont moins d'unités. Parce qu'ils ont fait des prévisions. C'est toutes des prévisions. Ouais. Donc, tout est planifié en termes de c'est quoi leur chiffre d'affaires qu'ils doivent vendre. Puis nous, il faut qu'on lui donne du real estate en termes d'espace à promouvoir, le mettre plus en vedette pour essayer d'aider à rejoindre ces ventes-là. Okay. Fait que il y a tout le côté de comprendre c'est quoi tout ça, puis comme je disais, tu commences avec une page blanche, puis tu as du linge sur des cintres. C'est comme go. Alors, avec tous les termes de lesquels, c'est sûr que là, ils vont nous expliquer un peu plus. On pense plus celui-ci, on veut mettre en couverture parce qu'on a beaucoup plus, il faut le mettre en vedette, ça va là. Puis après ça, on commence. On fait toute la mise en place de tout ça, les représentations. Après ça, dire qu'il faut mettre les descriptions, les prix, qu'il y a beaucoup d'approbation, de retour, back and forth. Il y a des aspects comme plus posters, j'imagine. Après, il y a le site web. Tout à fait. Il y a les publicités, peut-être un billboard dans les proches des autoroutes qui montent. Fait que c'est comme dans toutes les versions oui, tout à fait. de différents médias que tu peux... Les médias sociaux, dans un courriel, parfois, il y a les circulaires, s'il y avait des campagnes plus publicitaires, ce qu'on appelait POP, qui était Point of Purchase. Donc, tout ce qui est au Point of Purchase, qui est en magasin physique. Tout l'affichage. Ouais. Et là, c'est de savoir puis de coordonner aussi avec l'équipe de présentation visuelle. Parce que quand tu arrives dans un magasin, c'est pas n'importe qui a décidé de mettre telle paire de pantalons sur tel rack. Il y a toute une équipe derrière ça aussi pour dire que quand tu arrives dans le magasin, ça, c'est la nouvelle collection. Il faut la mettre plus en focus sur cette table-là, sur ce mur-là, avec telle couleur associée avec telle couleur pour faire comme toute une harmonie. Oh my God. Et après ça, ça a été coordonné avec marketing parce que nous, il faut qu'on ait la fiche qui va mettre en valeur ce pantalon-là sur cette table-là en promotion à tel prix. Puis qu'après ça, il y a une rotation. Puis tout ça, après, il faut que ça soit communiqué pour que tous les magasins à travers le Canada au complet respectent ces guides-là. Fait que c'est beaucoup de différentes étapes. Quand tu rentres en magasin, tu vas « Wow, c'est beau! Hein? » Il y a tout ça qui se passe en arrière. Le travail, puis le thinking qui est fait derrière ça. Oui, tout à fait. On s'imagine plus comme du monde qui se promène dans le magasin, qui passe des affaires n'importe comment, tu sais. Mais on ne réalise pas tout le travail. J'en ai vu des magasins comme ça, puis c'est pas le même look, c'est vraiment pas aussi alléchant ou inspirant comme environnement de magasin. Là. Tu vois quand c'est un mom-and-pop shop, là, que c'est un stand-alone, puis qu'il n'y a pas une maison mère derrière ça qui vont donner des lignes directrices. C'est comme, OK, c'est ça. Il y a des boutiques même qu'il faut qu'ils respectent. À un moment donné, si ça ne vend pas, ils se libèrent même de toute leur marchandise de vente parce qu'il y a du pied carré à respecter. Puis chaque pied carré, il y a une valeur monétaire. Si tu mets ça là, puis ça fait 3 semaines, ça ne bouge pas ton item, là, sors-les du magasin, mets-les dans un magasin qui est plus comme en liquidation parce que là, tu es en train de perdre du top dollar real estate parce que tu sais que cette clientèle-là, elle aime la nouveauté. Elle aime comme, elle veut du freshness là, parce qu'elle vient une fois ou 2 semaines. Là, puis si elle voit encore la même vieille affaire qu'elle n'a pas trippé il y a 2 semaines, elle va pas plus acheter. Fait qu'il y a tout le côté stratégique aussi opérationnel de mise en marché, allocation. Tel magasin va en recevoir plus de ce modèle-là parce que c'est plus une clientèle comme ça, tandis que l'autre, il y a une autre. Fait que c'est d'acier, tu sais. Fait que ça, c'est, oui, j'ai étudié en design graphique, mais c'est après coordonner avec les opérations, avec l'équipe des achats, avec l'équipe de présentation visuelle, avec la direction, assurer que l'équipe d'exécution aussi, le président est comme d'accord avec la direction qu'on prend, l'image de la marque, savoir vers où qu'on s'en va, tu sais, est-ce que là, il faut comme rajeunir un peu la marque, qu'est-ce qu'il y en est, puis différentes collections aussi à travers comme chaque saison, chaque collection, puis l'industrie du commerce de détail, c'est très agressif, ça bouge vite.
Ouais. Fait que t'as longtemps dans le monde de la guenille qu'on appelle les vêtements. Fait que, puis après ça, t'as fait un switch, hein? Parce que là, moi, je sais, parce qu'on se connaît quand même. Ouais. Mais ça, il y a eu la guenille, mais aussi les accessoires, par exemple. Donc, attends, t'as fini ton bac en design. Oui. T'as continué à travailler dans la guenille. Ben, je te dirais le commerce de détail, parce qu'il y a eu la guenille, oui, mais après ça, il y a eu accessoires aussi. Donc, c'était quand même dans le commerce de détail. Parce que tu peux vendre du parfum, tu peux faire de la guenille. Exactement. C'est du produit, c'est, comme on dit, c'est du B2C. B2C, c'est business to consumer. Donc, tu vends directement à un consommateur. Puis c'est là, justement, tu sais, que c'est du retail. C'est à ce niveau-là. Tantôt, tu me disais ça, B2C, puis... B2B. B2B. Business to business. OK. Ouais. Quand tu vends, tu es une business, tu vends une business versus quand tu vends à un client directement. Puis il y a du B2B2C. Ouais. Mais, beaucoup d'acronymes. Alors, disons que quand j'ai commencé à travailler dans le bureau chef, déjà, tu sais, comme en faisant j'avais travaillé en boutique avant, puis c'est comme ça j'ai eu comme la porte d'entrée pour aller au bureau chef. Mais oh mon Dieu, qu'il y en a beaucoup d'acronymes dans le département, dans l'industrie. Là. C'est parfois, on faisait des phrases complètes quasiment avec juste des acronymes. Je suis comme, quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Dans toutes les industries, je pense que chacun a comme leur propre acronyme. Ouais, on l'a vu avec le monde qui sont venus ici, tous tout le temps, les acronymes. Ils parlent dans leur propre monde. Puis je parle, puis moi aussi, je fais ça. C'est pareil, je sais. Mais ça a été smart de ta part aussi quand même, t'étudiais dans quelque chose, mais t'as déjà travaillé, tu allais chercher de l'expérience en même temps, même si t'es à temps partiel déjà dans ton domaine. Fait que ça a pu valider aussi, j'aime ça ou j'aime pas ça. Des fois, c'est comme on s'imagine peut-être que t'aimerais quelque chose, tu l'étudies, mais finalement, tu ne traites pas tant quand tu commences à travailler. En fait, c'est que je savais, veux pas, pour moi, le design, c'est relié toujours à la business. En termes de... Fait que j'ai fait aussi un certificat pendant que j'étais à l'université en marketing. Okay. Moi, je suis pas faite comme comment t'appelles ça? Un bac complet en marketing, mais justement, j'étais déjà dans le département marketing, je comprenais comment ça fonctionnait, mais j'ai fait quand même un certificat pour avoir des cours, une certaine formation de base, pour mieux comprendre un peu de quoi je parle. Tu t'as demandé de le faire ou c'est toi-même? Non, c'est moi. Okay. J'avais un job déjà, je n'étais pas obligée d'aller à l'université, mais moi, je voulais continuer mon parcours, puis vraiment approfondir différentes connaissances, continuer à apprendre. C'est comme pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça permet de faire évoluer aussi, veux pas, là, parfois, comme dans quelle piste que tu peux aller, parce que le marketing, c'est large. Ouais, il y a énormément de différentes choses que tu peux faire. Puis souvent, tu sais, comme, il y a tellement de différentes choses que tu peux toucher, justement, c'est que souvent, tu peux être plus généraliste, puisque tu es capable de faire un peu de tout, ou tu es vraiment plus spécialisé, puis tu as comme une spécialisation plus verticale. Tu sais, quand on dit horizontale, tu touches un peu à tout, mais tu touches à la surface. Tu sais, en termes de comme, tu es capable de te débrouiller, mais après ça, tu as peut-être des spécialistes avec qui tu vas faire affaire, qui vont venir te supporter dans tes objectifs. Puis après ça, plus comme une expertise verticale, que tu te dis, OK, là, je suis très expert dans ça. Puis ça, c'est mon dada. Puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu sais, je pense que les deux, ça a besoin... On a besoin de ça. Tu sais, je pense que dans certaines entreprises, on a besoin d'avoir des généralistes parce qu'on a une très petite équipe. Fait qu'il faut avoir une équipe qui est capable de toucher à plein de choses. Puis des fois, je pense que c'est super bon d'être ultra spécialisé dans une grande entreprise où est-ce que tu es un expert vraiment dans exactement ce que tu fais. Puis tu es demandé pour ton expertise. Là. Fait que je pense que en tout cas, moi personnellement, je pense que les deux, c'est bon. Là. Oui, puis je veux dire, les choses bougent tellement vite. C'est que tu as besoin d'un expert, alors que tu sois toi-même un expert dans une industrie ou dans une compagnie qui a besoin de ce niveau-là d'expertise parce qu'il y a un besoin day-to-day. C'est comme une chose que tu fais une fois par mois. On comprend qu'on ne va peut-être pas engager un rôle à temps plein pour ça. Tu vas te dire, bon, ben, on va travailler avec une firme externe, donc c'est là que tu vas chercher l'expertise plus concentrée, pointue. Parce que eux, ils font ça day in, day out. Là. Ils s'y connaissent, ils sont à jour avec toutes les tendances, avec toutes les nouvelles technologies. Puis comme on voit maintenant, même l'intelligence artificielle, ça vient changer aussi la donne de comment que le marketing, on le travaille. Fait que ça fait toute une différence. Tandis qu'à quelque part, parfois dans une compagnie, tu touches de tout. Il y a différentes choses, de la communication, du branding, de la photographie, du site web, des vidéos, de tout. Mais tu peux pas avoir un spécialiste dans chacune de ces branches-là. Fait que tu as quelqu'un qui oversee un peu de tout. Puis tu vas chercher l'expertise justement pour comme combler et avoir une différente perspective aussi, parce que parfois tu es tellement proche collé devant
t'es tellement proche de l'arbre que tu vois juste l'écorce, là, tu sais, puis c'est comme, OK, on peut voir la forêt, puis comme prendre du recul, commencer à regarder aussi plus au niveau stratégique, puis être moins comme dedans les affaires, tu sais, au niveau opérationnel. OK. Fait que là, une fois que t'es partie de l'industrie de la guenille, tu t'es dirigée... J'aime ça dire ça, hein, la guenille? Mais c'est parce que tu t'arrêtes pas de me dire depuis Non, mais c'est parce que moi, ça me fait rire comme expression. La guenille. Je veux la petite guenille, là. Tu t'es embarquée dans le B2B. Bravo, Amélia. Oui, mais ça a été quand même très naturel comme transition parce que, oui, j'étais dans la guenille. Tu sais, je faisais toute la supervision au niveau design, graphique, senior, direction artistique. Puis après ça, je suis restée dans le retail, mais au niveau plus comme de la direction marketing. Fait que là, c'est de vraiment voir tous les départements. Fait que là, déjà, j'étais plus en recul, je faisais plus de design. Okay. Déjà, c'était plus au niveau stratégique à ce niveau-là. Puis à un moment donné, justement, je me suis dit, OK, tu sais quoi, puis il y a beaucoup de boutiques montréalaises, justement, qui commencent à fermer leurs portes. Puis je commençais à questionner aussi, est-ce que je veux faire que du retail ou je veux me réexplorer d'autres industries? Fait que c'était timing parfait. J'ai commencé à explorer d'autres avenues. Puis j'ai eu une opportunité avec une connexion que, justement, il y avait un rôle ouvert pour en technologie. Fait que je me suis dit, OK, why not? It's now or never. On fait le saut. Guenille à technologie, toi. Yes. Méchant mot. Oui. C'est là pour dire, tu sais, que le marketing, c'est applicable à toute industrie, hein. T'as comme dans tout ce que tu vas voir. Y a-t-il genre du marketing, mettons, pour la police, genre? Ben, il y aurait des agences de relations publiques. Non, mais genre du marketing. Marketing. Ben oui, quand ils veulent recruter, tu sais, peut-être ce qu'on appelle le HR marketing. Communication. Tu sais, comment recruter des nouveaux policiers, faire des campagnes pour attirer des gens. Tu sais, oui, il y a sûrement certains angles, mais pas tant de marketing. Peut-être moins au niveau, c'est ça. Peut-être industrie, tu sais, comme au niveau ambulancier aussi. Mais tu sais, comme même dans les hôpitaux, parfois, tu vas voir des panneaux, il y a des affiches un peu partout. Il y a de la communication. Du moment qu'il y a de la communication. Pour de financement, pour... Il y a des relations publiques, il y a de la communication, puis de l'image de marque ou du brand. Toutes les compagnies ont un logo, il y a un nom. Je veux dire, il y a comme une façon de communiquer interne ou externe. À quelque part, c'est du marketing ou de la communication. Tu sais, souvent, ça se rejoint. Là. Fait que c'est peut-être pas au même niveau en termes de tous les besoins, mais ils sont quand même là. C'est relié. Okay. C'est relié, tout à fait. Ouais. Fait que tu disais, là, tu as fait le jump pour... Ouais, en tech. En tech, ouais. Ouais. Puis, c'est quoi, mettons, il y a beaucoup de différences, là, ça, c'est sûr, sauf qu'on va dire les majeure différence que toi, t'étais comme, OK, que ça, au début, t'étais un petit peu déstabilisée, t'étais comme, Oh yes, parfois t'es comme, what am I doing here? Oh my God! Parce que, tu sais, je pense à tu sais, vous, je veux pas, Énergie, ça vend un service, mais comment tu, genre, promotes ça, genre? Je te jure, on fait une bonne job, genre. C'est pas du concret, là, genre, c'est pas comme t'as justement des robes, des pantalons, puis que... C'est pas comment comme ça pour le démontrer? Transactionnel aussi rapide, tu sais, quand tu dis, bon, ben, c'est dans mon shopping cart, ça m'a inspiré, ça me parle, boum, parfait, puis c'est un impulse purchase parce que, regarde, c'est en bas de 100$ ou peu importe, il y a rien là, tu sais, je veux dire. Mais après ça, tu es au niveau service, il y a différents genres de services, on s'entend. Mais après ça, quand tu es dans des services, puisque ça implique toute une organisation, des gros budgets, plusieurs personnes qui sont responsables à prendre cette décision-là, c'est juste toi qui décides, je vais porter le tank top, là. C'est plus le cas. Tu as plusieurs personnes impliquées avec des gros budgets, puis c'est comme, OK, on shift le Titanic, là, c'est comme, il faut que tout le monde buy-in. Tu sais, qui disent, oui, on est d'accord, on procède. Puis tout ça a parfois un effet domino sur plein d'autres choses dans l'organisation. Fait que c'est plus au niveau de confiance, tu sais, de comme créer une confiance avec le consommateur potentiel, de démontrer ce que tu es capable de faire, le service que tu as rendu à autres avec comme, tu sais, des études de cas, des témoignages. C'est pas le service des ventes, admettons, qui ferait ça? C'est qu'après ça, quand tu es rendu... la relation avec le client. Puis alors, le côté B2B, puis même B2C, tu travailles tout le temps avec les ventes. Moi, je travaille, c'est quoi leur chiffre d'affaires, c'est quoi qu'ils ont besoin de faire. Mais là, tu es à un différent niveau parce que tu vas aider à faire de la pré-vente, tu vas aider à trouver c'est qui des potentiels prospects, des clients potentiels futurs. Mais à quelque part, c'est que c'est plus juste une question de impulse. Tu dis, je suis dans mon cart, j'ai acheté, je l'ai fait, pas grave, au pire, je le retourne.
Non, tu peux pas faire ça avec un service, c'est aussi simple. Fait qu'à quelque part, tu sais, ton cycle d'achat, ton cycle de client, c'est plus juste comme, c'est pas le même. Tu sais, ça peut prendre 6 mois, 1 an avant de convertir un client. Fait que c'est beaucoup de travail, c'est d'établir cette confiance-là, veux pas avec eux, avec le temps, puis d'avoir comme un journey là, client pour dire, OK, au début, ils ne nous connaissent pas du tout. Alors, on va essayer de créer cette notoriété de la marque. Qui sont? Pourquoi que je devrais les connaître? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils peuvent m'aider? Pourquoi eux par rapport à d'autres personnes? Puis après ça, dire, OK, là, c'est rendu au point, je veux leur parler. Tu sais quoi? Mais peut-être que j'avais pas un besoin à ce moment-là, mais quand le besoin est rendu là puis il est réel, c'est quoi? C'est vrai que j'ai vu eux, puis ça a l'air intéressant, puis on dirait ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ça colle avec comme ce que nous, on recherche. Fait qu'en ce moment, ce que tu fais, ben justement, c'est de build cette relation-là avec les clients. Puis après ça, quel rôle tu as à jouer, admettons, parce que moi, là, tu me dis marketing, il y a vraiment, là, justement, l'aspect de la vente. Fait que oui, la vente, entre autres, en l'occurrence, du service. Mais c'est quoi, t'as déjà, mettons, un day-to-day, genre, on a day-to-day, ça ressemble à quoi tes jobs, ça ressemble à quoi comme ton, tu sais, le chic de ta distance, là, je m'en marque tous les jours, fait que... Puis ça se passe beaucoup derrière un écran, j'imagine, puis de rencontres et tout. Donc, c'est sûr que ce travail, moi, je ne suis pas directement en contact avec les clients. OK? Moi, je suis comme plus en behind the scenes. Fait que c'est vraiment l'équipe des ventes qui sont avec eux, avec les consultants. Mais en même temps, moi, c'est de travailler en parallèle avec l'équipe des ventes pour les supporter à rejoindre leurs objectifs. C'est que c'est de voir qu'est-ce qu'eux ils ont besoin comme outil, d'assurer de créer du contenu aussi, veut pas, pour que les clients puissent avoir des références en termes de valeur ajoutée, en termes de qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est quoi leur problématique. Alors, essayer de se mettre dans les souliers un peu, veut pas, de c'est qui notre audience. Est-ce que vous faites des soirées, j'ai congrès dans la tête, mais c'est pas un congrès, là. Des événements. Des événements, oui. Vous en avez, ça? Oui, on fait des événements. Ça peut être des événements présentiels, ça peut être des événements, justement, plus d'industrie ou de partenariat, justement, parce que c'est parler des nouveautés, il peut y avoir des conférenciers, ils vont parler de qu'est-ce qui s'en vient avec leurs solutions, puis d'aller justement, il y a des clients qui sont là, des prospects, puis c'est justement se faire connaître à ce niveau-là. Fait qu'il y a beaucoup de différentes relations qui peuvent s'établir là, de discussions. Puis c'est important à quelque part que comme notre nom soit là, parce que justement, c'est qui eux? Tu sais, si tu n'as jamais vu le nom d'une compagnie, puis là, tu te dis, pourquoi eux? Pourquoi que j'irai envers eux? C'est la répétition à quelque part, tu sais, puis de voir comme sont là, c'est qui eux? Tu sais, ils ont l'air importants, puis ils ont quand même une présence, tu vois, leurs relations qui sont bonnes, sont importantes. C'est comme, moi aussi, je veux les connaître, tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi, peut-être que je ne retrouve pas en ce moment. Puis, je ne sais pas si tu es encore connecté plus avec le marché d'aujourd'hui, là, mais tu sais, les salaires en marketing, aujourd'hui, est-ce que tu connais un peu comme quelqu'un qui sort de l'université, qui fait du design, qui n'est pas encore, tu sais, comme qui fait pas nécessairement du marketing, est-ce que tu connais les salaires un peu, que ça ressemble à quoi pour donner une idée aux gens? En termes de design, pas tant, mais je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas embauché. Une entry position, disons, en marketing. Tu sais, je dirais, ça dépend aussi, je veux pas par quoi le parcours, tu sais, comme de quel genre d'études qui ressortent, s'ils ont un petit peu une expérience ou pas, mais je dirais peut-être 45. Un kid qui sort du HEC, là. Il sort du HEC, il s'en vient sur le kid. Genre, elle parle d'elle. Ouais. Le kid, elle sort de l'université. Ouais, genre une petite moi là, qui sort de l'université, je sors du HEC, yes, j'ai fait des études en marketing. En marketing. Ça a l'air de quoi? Ça peut varier de l'industrie, mais pour le moment, je pense que ça serait comme peut-être 45-65, tu sais, comme à ce niveau-là. Dépendamment de l'entreprise, la grosseur. Tout à fait, tu sais, comme, puis qu'est-ce que tu apportes comme expertise, qu'est-ce que tu as étudié exactement, puis l'industrie surtout, parfois, ça peut faire une grosse différence si tu es dans une plus petite entreprise ou pas. Puis après ça, ben c'est tout en termes de comment vite que tu peux apprendre. Puis je pense que ce qui est important dans le marketing, justement, c'est que ça touche à tellement différentes choses, puis comme tu as vu, c'est que tu es tout le temps en train de travailler avec tous les départements. Moi, je trouve que l'avantage que tu as aussi dans ta position, souvent, c'est que, comme tu dis, il faut que tu saches super gros écouter pour poser les bonnes questions puis vraiment comprendre les besoins. Mais tu
des fois, tu as quand même une distance de ce qu'on fait dans le day-to-day qui t'aide, dans le fond, à vraiment ressortir l'essentiel de ce que les gens devraient savoir, puis le mettre ça dans les stratégies de marketing, parce que la plupart des gens en connaissent trop sur ce qu'ils font, puis là, ils mélangent leurs clients, parce qu'ils sont dans tout le détail, puis là, c'est comme, OK, mais de quoi tu parles? C'est évident pour eux. De quoi tu parles? Mais c'est comme, c'est dans plein de détails, puis toi, tu fais un step back, tu fais comme l'essentiel de ce que les gens devraient retenir, c'est ces 4 affaires-là. That's it, that's all. Fait que tu sais, t'as comme une distance qui est bonne je trouve, puis tu sais, l'aspect créatif, après ça, l'aspect comme communication, bien communiquer. Fait que ça fait que, en tout cas, je peux pas rien dire, mais Élise est tellement bonne. Je suis tellement contente qu'elle est plus dans la guinée. Oui, ça paraît vraiment moins sexy. Ça paraît moins sexy parce que, tu sais, c'est vrai que, tu sais, dépendamment de l'industrie dans laquelle tu travailles en marketing, tu sais, il y a des industries qui ont l'air plus sexy, plus comme, excitantes. Peut-être que ça l'est vraiment, tu sais, ça se peut. Mais l'avantage, en tout cas, que je vois, c'est que tu peux justement jumper d'une industrie à l'autre, puis tu es encore relevant, tu es encore... Tu sais, le marketing, c'est quand même du marketing. Puis la fondation, c'est les mêmes choses. C'est juste que là, il faut que tu t'adaptes à les réalités de chaque industrie, mais c'est tellement plein de possibilités. T'apprends tellement. Je veux dire, je comprends comment que le vêtement est fait, le brand, le style, l'import avec la production, les quantités, la location du produit. Puis après ça, c'est comme la mise en marché. Avant, tu rentres dans une boutique maintenant, puis t'es comme, j'aime ce mélange. Non, maintenant, j'ai eu comme un peu un écœurite. Parce qu'à quelque part, c'est qu'il fallait toujours visiter des magasins, on regardait la compétition. Parfois, on faisait même des voyages. On allait juste à New York pour regarder les flagship stores, puis regarder ce qui se faisait sur le marché. C'était le fun, mais c'est demandant parce que c'est tout le temps, tu le fais, puis c'est déjà rendu, it's old news. C'est comme comment se réinventer à tous les mois, à parfois aux 2 semaines. Il fallait se réinventer. Puis c'est très, très, très rapide. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas autant ce fast-pace-là dans le B2B. Parce que le cycle de vente est beaucoup plus slow, puis à quelque part, c'est pas une tendance, c'est quelque chose comme à plus long terme. Tu sais, peut-être il y a certains services que oui, mais pas dans le service que je suis en ce moment. Donc, c'est vraiment en termes de la longévitude, à quelque part, puis comme la continuité, le support, la fonctionnalité, l'expérience, tu sais, comme qui est super importante. C'est pas comme a flash in a pan, merci, bye-bye, puis tu l'as oublié demain. Là, faut qu'il y ait comme une continuité à travers tout ça. Je sais pas si tu as d'autres questions, Amé, mais peut-être que toi, tu as peut-être des conseils, peut-être pour que des gens qui nous écoutent puis qui disent « Ah, my God, je trippe, ça a l'air super intéressant. » Y a-t-il des choses que toi, tu as appris puis tu as dit « I wish I knew this », tu sais, que je voulais m'en aller là-dedans, peut-être que, tu sais... Une personne que j'ai trouvée vraiment inspirante, c'est Marty Neumeier, comme un auteur qui parle justement de comment... puis il a écrit plusieurs livres, là, de Brand Gap, que je trouvais super intéressant, qui est comment relier justement le gap entre ce qui est le niveau stratégique et design. Il y a un gap à travers tout ça, mais comment assurer justement qu'il y a une liaison. Puis il y en a un autre aussi justement qui est comment se démarquer à quelque part, c'est que when everybody zigs, zag. J'aime ça. Fait qu'il y a plusieurs livres vraiment qui sont super faciles comme lecture, qui sont vraiment engageants, puis très simples, minimalistes, mais les messages qui ressortent là-dedans en termes autant au niveau stratégique, marketing et design, je trouve sont vraiment puissants. Ça me fait penser, le zigzag, c'est une expression, je pense, de Wayne Gretzky, je pense, le joueur de hockey. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Moi, j'ai plus faut pas que tu regardes où est-ce que la balle, faut que tu prévois où est-ce que la balle. La balle, OK. La puck. Je suis pas experte de hockey. Where's the puck gonna go? Ouais, c'est ça, Dex, là, tu sais. C'est pas, c'est pas, tu suis pas là, tu penses, tu prévois, mais c'est vraiment ça aussi. C'est être one step ahead. Oui, you know where you want to go, maybe. Je sais pas pourquoi j'ai donné une quote d'un joueur de hockey. Je connais rien. Avec ta balle. Rien, une balle, déjà, ça veut dire comme ça. C'est du ball hockey. C'est du ball hockey, on va te donner ça. Mais pas sûr que Gretzky jouait avec du ball hockey. Bon. Mais tu sais, de rue, parfois, là, il veut jouer avec des balles qu'avec des pucks. C'est vrai. Du hockey cosum, c'est ça que tu parlais. Oui, bien sûr. Not. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Oui, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes, donc entre autres YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Instagram et TikTok. Absolument. Et si vous avez des questions ou des carrières que vous aimeriez qu'on couvre dans le podcast,
N'hésitez pas, dites-nous-le, puis ça va nous faire plaisir. Oh yes, merci! Merci!